Bien-aimés dans le Seigneur, la paix de Dieu vous soit. C'est un plaisir pour nous encore d'être ensemble ce matin pour partager la parole de Dieu. Le passage que je choisis de lire pour vous, c'est bien sûr dans 1 Timothée 3, versets 14 à 16. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, couru dans le monde, élevé dans la gloire. Bien-aimés, le verset sur lequel je veux attirer votre attention, c'est bien le passage où il est dit « afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Si je comprends bien ce que Paul veut dire à Timothée en ce moment-là, nous sommes liés ensemble, nous sommes soudés ensemble. C'est un double rattachement. Premièrement, on est soudés ensemble en tant que membre du corps de Christ. Et Christ est la tête. Selon 1 Corinthiens 12, verset 26-27. Parce qu'il dit très bien, si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Deuxièmement, on est membres les uns les autres. Selon Romains 12, verset 5, où il est dit, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, je tiens d'abord à dire merci à l'Église, au comité, aux diacres, aux leaders responsables. Je dis merci à tous ceux qui se donnent tout entier pour que l'Église de Dieu puisse continuer à fonctionner comme il se doit dans ce temps de confinement. Oui, nous sommes soudés ensemble. Nous sommes membres les uns avec les autres. On comprend très bien qu'il y a une grande différence entre membres d'église et membres d'une société en général. C'est quoi ça? Quand on est membre d'une société, le lien qu'on a est très limité. Certes, on peut avoir un intérêt particulier, mais on garde son individualité et son indépendance. C'est une question de chacun pour soi. On lutte seulement pour un intérêt. Mais quand on est membre de l'Église, on est incorporé, on est intégré dans une vie commune. Je veux remercier les membres de l'Église. Beaucoup ont déjà fait le geste, qui ont envoyé leur offrande pour supporter, pour soutenir l'œuvre de Dieu. Je comprends très bien, ce n'est pas tout le monde qui possède la même possibilité, mais tout le monde peut et doit faire un geste à l'endroit de l'Église.
Parce que nous sommes les membres, les uns les autres. Si l'Église doit exister, c'est grâce à vous et grâce à vos offrandes, à ce que vous aurez mis à part pour faire avancer l'œuvre. Parce que quand on est une Église, l'Église est incorporée, on est intégré dans une vie commune. L'esprit du corps d'équipe s'impose. Parce que, selon 1 Corinthiens 12, verset 26, où il est dit, on dépend de tous et tous dépendent de nous. Si un membre souffre, tous souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Bien-aimés, nous devons nous efforcer, quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, les membres doivent s'efforcer de se rapprocher physiquement et spirituellement. Et dans les lignes de prière, je vous entends comme il y a une chaleur qui se dégage dans les lignes. On a hâte de voir ce confinement fini pour qu'on puisse à nouveau être ensemble. Ça va être un grand moment, ça va être un grand jour. Ça va être un moment de retrouvailles. Et je vois maintenant quelle cordialité qui existe entre les membres. Bien-aimés, c'est ça la véritable communion fraternelle. C'est ça la véritable communion fraternelle. Ce rapprochement, cette envie de se voir, cette envie de se dire bonjour, cette envie d'avoir les nouvelles de l'un ou de l'autre, c'est ça qui montre véritablement que nous sommes dans l'Église. Hébreux 10, verset 24 dit, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est grand et véritable. Il nous voit là où il nous regarde. Il voit comment nous sommes. Mais qu'on n'oublie pas que nous avons des responsabilités les uns envers les autres. Nous avons des responsabilités envers notre assemblée. Autant que possible, faites en sorte que notre amour grandisse de jour en jour. Faites en sorte que, grâce à vous, l'Église puisse continuer à exister. Parce que le confinement n'est pas pour toujours. J'ai comme l'impression que bientôt, très bientôt, que tout va finir. Et on va recommencer encore à chanter, à adorer le Seigneur. Dans le même lieu, comme il est dit, c'est comme il est beau. Dans le psaume 133, il est dit, oh, comme il est agréable, comme il est doux pour des frères de mourir ensemble. Parce que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. C'est là que nous avons la joie et pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi, que le Seigneur vous bénisse.